Ah, mais c'est pas possible. Qu'est-ce que c'est que ce bordel, encore une fois? Vous êtes qui? Où je suis? Et bordel, comment je suis arrivé ici, moi? Oh là là, une seule question à la fois, monsieur Bifle. C'est Bifiz, Carmen. Enfin bref, détendez-vous, mon jeune. Pas si jeune. Enfin bref, détendez-vous, mon ami. Je suis le docteur Sansor, Gideon Sansor. Et voici mon assistante la danse. Comment ça, la danse? Quelle danse? De toute façon, moi, à part Just Dance, j'y connais rien, alors je pense que j'ai rien à faire là. Non, elle s'appelle la danse. Carmen la danse. Bon, qu'est-ce que je fais là, docteur? Gideon Sansor. Oui, bah je suis pas sourd, et je suis censé m'en sortir comment, là? Vous êtes ici en observation. En observe... Mais c'est dans quel pays, ça, encore? Eh ben Carmen, ce cas est plus désespéré que je ne pensais. Et moi, je vous ai dit que j'étais pas sourd. Je vous entends. Vous allez répondre à mes questions, oui ou merde? Monsieur Bifiz, vous avez une amende de 2 crédits pour infraction au code de moralité du langage. Non mais c'est une blague. Par contre, moi j'en ai une. Pourquoi est-ce que je préfère le matin regarder mon miroir plutôt que mon mari? Parce que lui, au moins, il réfléchit avant de parler. Bah, comment vous le savez? Vous le connaissez? Oh, ça va être long. Mais non, monsieur Bison. Bifiz? Ou peu importe. Votre observation en ces lieux peut durer plus longtemps que nécessaire ou être plus rapide, cela dépend de votre coopération. Mais coopérer à quoi? On est où ici, bordel de merde? Monsieur Bifiz, vous avez une amende de 2 crédits pour infraction au code de moralité du langage. Vous êtes ici à l'INAPT. Inapte à quoi? Non, c'est l'établissement. Institut national des anomalies particulières à traiter. Mais c'est le principe d'un institut. C'est comme de dire d'un repas que c'est une composition comestible. Hein. Ça a chier. Monsieur Bifiz, Oui, bah forcément, vous avez un une dîner amende c'est de forcément 2 à... crédits pour infraction au code à de évacuer par les moralité. voies. Oui, merci Carmen, ça ira. Oui, donc vous êtes ici et sous observation car on nous a rapporté à votre sujet un complément d'information de... C'est pas d'objet direct? Oh putain. Monsieur Bifiz, vous avez une amende Toi, ta de gueule, hein. crédits. Monsieur Bifiz. Il a été constaté que vous souffriez d'une overdose de synapsistonarologie aiguë. D'une quoi? Non, m'obligez pas à le répéter. Et l'intro de cette vidéo est déjà beaucoup trop longue. Cette observation sous vidéosurveillance risque de s'éterniser si nous ne commençons pas rapidement votre traitement. Ouais, bon, ok. Alors, qu'est-ce que vous me conseillez, du coup? Nous allons combattre votre mal par le mal, le feu par le feu. Le pain au chocolat contre la chocolatine! Bah comment on dit chocotube? Il vous faut un choc émotionnel engendré par un trop-plein de sentiments de rejet et de répulsion pseudo-organique via des images subliminales à caractère terrorifique. En gros, on va vous montrer des films d'horreur. Ah. Et on commence en fanfare! Un jeu vidéo d'horreur nommé Staying Alive se retrouve entre les mains d'un groupe d'adolescents après qu'un de leurs amis soit retrouvé mort d'une façon similaire à celle des défaites du dit jeu. En trouvant des liens avec la véritable et glaciale histoire de la comtesse Elizabeth Bathory, le groupe d'amis tente de comprendre ce qui s'est passé et la frontière entre monde réel et virtuel finit par disparaître petit à petit. Staying Alive est un film américain sorti en 2006 et réalisé par William Brett Bell. Ha 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 ha, staying alive, ha 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 ha, staying alive. C'est pas du tout une blague éculée en plus. Monsieur Bifiz, vous avez une amende. Éculé, pas enculé. Monsieur Mais Bifiz. calmez-vous, monsieur Bee Gees! Un film sur un jeu vidéo d'horreur, ça devrait vous plaire! Non mais vous vous écoutez parler, quoi, se détendre sur un jeu d'horreur. En plus c'est même pas vraiment un jeu d'horreur, hein. C'est juste le prémisse du film faussement basé sur une noble hongroise du XVIIe siècle. Votre culture refait surface, vous voyez que ma technique fonctionne. Poursuivons la danse Carmen. Ah oui! Ah ha ha ha!
Des tentatives de mise en scène aussi désespérées équivalentes à Uwe Ball, des cinématiques de GameCube pour l'époque de la PS3, des effets de surprise qui n'ont plus rien de surprenant car révélés trop tôt, des incohérences qui feraient retourner la comtesse dans sa tombe 3 fois, et le tout mené par un groupe de personnages geeks tous plus clichés les uns que les autres, encore plus que dans l'appartement d'un photographe. Non mais sans déconner, dans ce film, il y a Frankie Muniz qui joue un geek. Et non seulement c'est insultant pour les geeks, mais ça l'est aussi pour l'acteur. C'est qui Munich? C'est Malcolm. Bah, il faudrait savoir, c'est Munix ou Malcolm? Mais Malcolm, c'est Muniz. Ouais, je m'attendais à rien, pourtant je suis quand même déçu. Ah, Perceval dans Camelot. Bon, essayons autre chose et partons dans une galaxie lointaine. Très lointaine. Il y a pas d'horreur dans Star Wars. Bon, pas si lointaine alors. Avec un tueur au masque de hockey dont le mode opératoire est une machette. Jason Voorhees. Exactement. Ah chouette. Attendez, Jason dans l'espace? Pourquoi pas. Cinq siècles se sont écoulés depuis la capture et la cryogénisation du célèbre Jason Voorhees et la planète Terre est devenue inhabitable due aux catastrophes engendrées par la pollution. Les jeunes archéologues venus enquêter sur les origines du problème découvrent le caisson réfrigéré du tueur au masque de hockey et décident de le ramener sur leur vaisseau spatial afin de l'étudier. Malheureusement, Jason va sortir de son hibernation et reprendre ses vieilles habitudes tout en se confrontant aux nouvelles technologies et l'équipage du vaisseau. Jason 10 ou Jason X est un film américain sorti en 2002 et réalisé par James Isaac. Sérieusement? Bah quoi, c'est une icône du slasher américain sous-genre de l'horreur. Jason X dans l'espace. Un problème, monsieur Bison? Alors de 1, c'est Beefies, et de 2, on dirait un titre de film de cul. Monsieur Bifies. Et de 3, Jason dans l'espace. Je crois qu'il fait une crise de répétition, docteur. J'ai dit, on va s'en sortir. Bah, je sais ça. C'est votre nom de famille. Quand on a l'impression d'avoir tout fait ou tout fait vivre à son protagoniste, on peut toujours aller plus loin et parfois trop loin. Ici, le vide intersidéral de l'espace infini, et pas uniquement pour la menace, mais aussi pour le fun, aucun personnage n'est attachant, l'aspect futuristique se résume à un androïde qu'on fait jouer à une vraie actrice, donc niveau immersion c'est 0, et même les effets spéciaux, dont n'importe quelle vidéo de chat sur le net est plus impressionnante. Même celle de la réalité virtuelle ne sert que de prétexte à gag totalement raccord. Ouais, alors mention spéciale à romance entre le mécano et sa droïde qui arrivent à tourner le hasard à leur avantage juste en se roulant des mécaniques par des patins. Des mécaniques. Des droïdes. Vous inquiétez pas, c'est pas de la mécanophilie. Bah c'est quoi alors? Une facilité d'écriture scénaristique. Évidemment. Et si nous restions dans l'espace? Vous n'avez encore rien vu. Oh, j'en ai vu bien assez. Alors techniquement non, l'espace est infiniment grand, il vous est donc impossible d'avoir tout vu et de vous faire une opinion objective. À titre de comparaison Ta gueule. Monsieur Non, Bifies, juste ta gueule. vous avez- Nous avons une autre légende du cinéma d'horreur dans ce milieu spatial à vous présenter. Hé, ça suffit, plus un geste. N'y pense même pas. Oh, j'ai dit, on ne bouge pas. Aurore, c'est toi. Oh, bébé. Je suis heureux que tu sois là. Si tu savais combien de fois j'ai rêvé de toi. En l'an 3000, durant une mission routinière interstellaire, un vaisseau spatial de récupération découvre l'épave errante du voyageur spatial, le Déméter, disparu depuis plus de 100 ans. L'équipage monte à bord du vaisseau abandonné afin de saisir son contenu et par la suite remorquer le vaisseau. Ils ne vont pas tarder à s'apercevoir qu'il transporte des vampires. Dracula 3000 est un film américain sorti en 2004 et réalisé par Darrell Rhodes. Sans déconner, maintenant c'est Dracula dans l'espace. Dracula. Mais Dracula 3000. Et pourquoi 3000? Oh bah je sais pas, c'est l'année du film donc Non mais même Robert Zemeckis dans son Retour vers le futur 2 avait placé son scénario en 2015 seulement. Et bizarrement il était tombé plus juste dans sa vision du monde. Et c'était en 1988 putain. Monsieur Bifies. Bah faut savoir, c'est 88 ou 2015. Ouais allez c'est con, je me casse. Elle est où la sortie? Parce que là j'en ai marre de me casser.
Jason 10 c'était déjà une mauvaise idée sur le papier comme dans le rendu final, mais là on a fait encore mieux, ou pire plutôt. Le personnage de Coolio est tellement en roue libre totale que même le pneu de rubber est plus menaçant. Le stéréotype du mec qui n'a pas inventé l'eau chaude, ni l'eau tiède, ni même l'eau froide, la blondasse à forte poitrine qui est apparemment la seule image qu'on retient du film quand on tape le titre sur Google, le montage fait n'importe quoi, les décors se résument à un couloir, 2 ou 3 néons verts et une espèce de local qu'on croirait sorti d'Hélène et les garçons, le confort en moins. Vous ne pouvez pas. Votre opération sous traitement n'est pas terminée. Mais elle marche même pas, votre méthode, là, je sais même pas comment je dois ressortir de ça, quoi. Je dois avoir peur, je dois être heureux, je dois sourire, je dois relativiser sur ma vie. J'ai oublié. Pourquoi ça m'étonne pas? Bon, retournons dans l'espace. Ah, ça va bien maintenant. Laissez les créatures terrestres sur Terre et arrêtez de vouloir tout envoyer en orbite sous prétexte que ça pourrait être plus intéressant. Non, rassurez-vous, ce sont des créatures de l'espace sur Terre chez nous. Ouais. L'Alien et Predator. Ah ouais, ok. 2. Oui, bah c'est bon, hein, c'est 2 créatures et 2 licences différentes, hein, je suis pas... Non, la suite d'Alien vs Predator. Oh putain. Richie? Richie? Un alien issu d'un Predator appelé Prédalien décime un vaisseau Predator, mettant hors d'état de fonctionnement ce dernier qui s'écrase sur Terre, non loin de Gunnison, une ville américaine. Rapidement, les facehuggers retenus en captivité dans le vaisseau s'échappent, ainsi que le Prédalien, contaminant peu à peu les habitants de la ville. Alien vs Predator Requiem est un film américain sorti en 2007 et réalisé par Greg et Colin Strauss. Ça n'a rien ni d'Alien ni de Predator. Bah si, c'est dans le titre. Ouais, bah c'est juste là, mais c'est pas dans le film en tout cas. Bah, je suis persuadé d'avoir vu un alien et un prédateur. Mais on voit rien. Oh si, quand même. Ok, bah décrivez-moi une scène culte du film avec précision. Bah... Et ben voilà. Le film a le seul mérite de gâcher le peu d'efficacité de l'opus précédent, alors qu'il était déjà édulcoré, mais ici il gâche également à la fois la franchise Alien et la franchise Predator. On s'attarde sur des stéréotypes clichés d'ados dont on se soucie autant que de notre pull de Noël, et l'action est aussi molle qu'une limace asthmatique, et de toute façon on ne pourrait pas en profiter tant le film a oublié d'être éclairé. Vous semblez plus critique et difficile à satisfaire comme spectateur. Non mais c'est pas de ma faute si tous vos films ils puent la merde. Monsieur Bifize, Ah non, toi c'est bon, je vais te... Pendant que notre ami extériorise ses démons, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, commenter, partager, de vous abonner pour le référencement, et si vous souhaitez aider financièrement la chaîne, il y a le bouton rejoindre et le Tipeee. C'est bon, c'est fini votre cinéma. Vous avez votre diagnostic, donc je vais bien. C'est juste ces films qui sont mauvais pour ma santé, du coup je peux y aller. Oh bah non, restez, vous allez pas nous quitter comme ça, il nous reste un film à découvrir. Restez donc pour le dessert. Bon, toujours 2 films là. Écoutez, monsieur Bifurcation, un dernier pour la route et on vous laisse repartir. Ouais bah au moins je vous verrai et je vous entendrai plus dire des conneries. On dit plus rien là. Cathy et Mika, un jeune couple, s'installent dans une maison en banlieue. Le bonheur fait place à la terreur lorsqu'ils doivent repousser, toutes les nuits, les attaques d'un esprit démoniaque. L'esprit frappeur semble en vouloir personnellement à Cathy, et Mika va chercher à immortaliser en vidéo chaque journée dans leur nouveau logement, afin de récolter des preuves et trouver le moyen de se débarrasser de la menace. Paranormal Activity est un film américain sorti en 2007 et réalisé par Oren Pell. Alors, qu'en pensez-vous ? Réfléchissez-y, la tension joue sur l'insignifiante routine monotone de ce jeune couple chez qui tout a l'air d'aller bien et pourtant un danger les guette. La tension est palpable car on ne sait jamais ce qui peut survenir. Nous sommes spectateurs et nous suivons le couple dans son quotidien tout en sachant que quelque chose va arriver. La tension insoutenable est à son comble. Non. Comment ça, non ? Non, c'est pas vrai, y a rien. Bah si, on a peur pour eux. Non mais même Alien vs Predator était plus inquiétant alors qu'on voyait rien. Mais vous avez dit que... Bah que là on a beau tout voir, on voit rien non plus. Là j'ai pas compris.
On voit rien parce qu'il se passe rien. Ah si, quand même, il y a des signes annonciateurs. Je répète, il ne se passe rien. Et le médium, vous en faites quoi? Il ne se passe rien. Et les manifestations, les objets qui changent de place, les portes qui claquent? Rien. R-I-E-N. Rien. Nada. Que dalle. Le film a apparemment divisé le public comme la révélation de la nouvelle façon de faire peur par la suggestion, filmée à l'épaule, à la manière d'un projet Blair Witch, plus communément appelé un fan footage. Mais si une moitié du public l'a envisagé ainsi, l'autre moitié a clairement fait comprendre qu'il n'avait en fait rien à offrir, car rien à raconter. Le personnage de Mika est si insupportable que François Pignon passe pour un confident de confiance. Le jeu d'acteur est aussi présent que la menace du film, les effets spéciaux ne sont pas du tout spéciaux, et il faut attendre les 5 dernières minutes de film avant de voir, ou plutôt d'apercevoir, quelque chose sans vraiment comprendre. Et pourtant, depuis ce premier opus, la saga aura engendré 5 suites. Oh non, là je sais plus quoi faire, j'abandonne. Eh ben ça tombe bien, moi aussi. Allez, adieu et à jamais. Mais bien sûr. Bon bah Carmen, je pense que nous avons le même diagnostic. C'est pas faux. Et donc? Sa place est dans un musée. Le musée des horreurs.